Bonjour tout le monde. À la fin de cette formation, vous allez pouvoir monter ce type de robot qui contient plusieurs Lego et certainement on va le faire ensemble. Bien, on commence. La première des choses qu'il faut faire, c'est préparer votre boîtier. Certainement, il faut qu'il soit branché. Ok. Et par la suite, je vais utiliser les petits connecteurs ici. 1, 2, 3 et 4. Ok. Dans ce petit côté latéral à droite. Gardons bien sûr un autre ici. Par la suite, je prends bien sûr le moteur et je laisse. Il vaut mieux qu'il soit dans cette direction-là. Pour que je le puisse facilement rabatter dans l'autre sens. Ça, c'est la première étape. L'autre étape, donc, on va prendre la forme rose avec la forme grise et une autre forme noire dans le troisième trou. Et je vais les brancher directement dans cette direction. Comme ça. Ok. Comme ça. Je garde certainement l'axe en 0 de moteur. Et par la suite, je reprends certainement le pied, celui-là, et je vais préparer ces phares. Bien, je prends la forme grise qui contient certainement 4 entrées. Je vais la brancher ici. Et par la suite, notre forme rose, le connecteur rose qui contient 5 trous. Et voilà, c'est l'endroit réservé pour notre pédale. Bien, l'étape suivante, je prends le connecteur gris qui contient 6 trous, 3 dans chaque partie. Je vais intégrer 4 connecteurs noirs dans les directions suivantes. Et ben voilà. Par la suite, je vais les brancher en bas de notre motocycle dans cette direction. Bien, l'étape suivante, je prends un autre moto, je porte 2 noirs ici, 2 connecteurs noirs. Par la suite, c'est la forme rose ici. Je vais la connecter et par la suite, je prends 2 connecteurs noirs dans cette direction. Comme d'habitude, comme j'ai déjà expliqué, il faut toujours que l'axe soit dans 0. Je prends roue, bien sûr, ici, dans cette direction. Et je prends, bien sûr, un connecteur gris, comme celui-là. Je vous explique. Un connecteur gris comme celui-là, plus 2 formes noires qui me permet de le connecter avec la forme mère. Et par la suite, je vais la connecter avec 3 roues, donc comme ça un tout petit peu. Et par la suite, il me faut d'autres connecteurs. Ça peut être la forme jaune qui sort de l'autre coin.
Allez, vous assemblez et on va continuer ensemble. Bien, vous avez terminé. Donc, on reprend maintenant notre roue qu'on a déjà préparée. Face à l'autre trou, comme ça. Et ben voilà, maintenant elle est branchée. Ou bien elle est connectée. Donc, je vais utiliser les deux morceaux en même temps. Selon le connecteur que j'ai déjà préparé, c'est la forme grise. Et je vais facilement l'intégrer de cette manière. Ce qui me donne comme ça une toute petite forme. Allez, vous le préparez. Maintenant, elle est certainement branchée et connectée. Passons à autre chose. On va utiliser le connecteur gris, comme ça. C'est celui-là qui est assez grand. Je vais le brancher ici. Et par la suite, je le connecte directement. Et ben voilà, maintenant, c'est renforcé de cette manière. Maintenant, si je prends d'autres formes, et je veux les utiliser, je vais intégrer les 4 connecteurs ici, noirs. D'abord, j'étends bloc d'alimentation et je dois certainement organiser mes câbles pour qu'ils soient bien faits. Donc, je cherche une toute petite forme. C'est la forme blanche. Donc, restez avec moi s'il vous plaît. Ah, ben voilà la forme. C'est une toute petite forme blanche qui supporte la forme plus ici. Donc, la forme jaune, c'est la forme plus, c'est l'addition. Maintenant, elle est au milieu de notre roue. Et par la suite, je prends la forme blanche qui est comme ça. Une autre dans l'autre côté. C'est assez simple. Dans cette direction. Ben voilà. Je prends par la suite une toute petite forme bleue, comme ça, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Ben voilà. Je prends le connecteur bleu qui sort de l'autre coin. Et ben voilà. Un autre. Je prends la forme noire aussi. Je vais bien essayer de la connecter. Mais comment? Donc, il me faut une forme beige qui supporte le plus et la forme circulaire. Et ben voilà. Ben, c'est la même chose dans l'autre coin. Qui me donne cette petite forme. Allez, essayez de le faire. Bien, une fois c'est fini, je prends cette petite forme bleue. Je vais l'intégrer avec notre châssis de cette manière. Ben, l'autre, elle est libre. Je vais connecter la forme, la première forme qu'on a modélisée ensemble, noire, dans cette direction. Ça nécessite un peu de temps. Et par la suite, je vais connecter l'autre forme. Comme ça. J'espère que c'est clair. Bien, l'étape suivante, normalement, il y a un guidon qui contient le petit plus en haut qui sort de l'autre coin. Et après 1, 2, 3, 4 trous, donc 1, 2, 3 et 4 trous, je porte l'autre forme. En effet, je vais l'utiliser dans la forme et la devanture de G et l'autre aussi de la même manière. Il y a certainement un petit plus qui reste débordé ou qui déborde vers l'extérieur.
Allons-y, essayez de le faire. Bien, je reprends maintenant avec une petite forme colorée, ou bien Lego coloré au choix, de 3 trous avec la forme plus, qui me permet de connecter dans la forme plus qui sort ici. Par la suite, cette forme vraiment magique, très très jolie, qu'on peut la utiliser comme, je sais pas, une forme décorative, faciale. Par la suite, je prends le connecteur plus, jaune, et cette forme circulaire de 2, 4, 6 trous. Et on a plusieurs. Je prends 2. Et par la suite, je prends la forme grise qui contient normalement 4 formes mâles et avec la forme rose qui contient 5 trous femelles. Et je vais le connecter de cette manière. Certainement, il faut qu'il soit à l'inverse de notre pédale qui se trouve à gauche. Donc, je le prends dans cette direction. Comme ça. Donc, un qui se trouve face et l'autre vers l'arrière. Donc, maintenant, je vais utiliser cette forme décorative pour notre bonhomme. Okay, qui contient plusieurs trous. D'abord, une fois on va l'utiliser, je compte sérieusement à prendre des formes bleues de non-forme une forme noire dans cette direction, un peu au milieu. Je prends la forme bleue ben voilà, et par la suite c'est la forme noire. Donc une fois vous connectez la première partie, on va continuer la deuxième partie. Ça y est, c'est terminé, c'est déjà connecté de cette manière. Allons-y, prenez votre temps. On va utiliser une autre forme décorative qui est noire. Et ben, bref, cette dernière, il va nous permettre tout simplement de la connecter selon le besoin. Donc, si vous pensez que il faut la connecter de cette façon-là, ben, bref, je pense pas, parce que normalement, il faut la connecter d'une manière comme ça un tout petit peu. Voilà. Je prends la forme noire qui me permet de la connecter avec une autre forme. Voilà. Bref, comme ça un tout petit peu. Ok, essayez de le faire. Bien. Vous êtes ici. Donc c'est déjà connecté avec deux formes bleues. Ici on a intégré une forme noire, sans oublier. Et par la suite, on a intégré deux formes noires ici, ou deux connecteurs noirs. Et on va directement le connecter. Il ne faut pas forcer sur les Lego. Si il est bien, c'est-à-dire il est bien connecté. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Donc, s'il vous plaît, ne pas utiliser la force dans ce type de formation ou bien de jeu, quand vous voulez. Allons-y. C'est bon? Allons-y. L'étape suivante, il y a une autre forme en symétrie que je vais la utiliser dans un autre coin. Donc, c'est hyper simple.
il suffit juste de savoir où se trouve le connecteur et vous pouvez le faire sans le moindre problème. Donc, si vous pensez que ça ne marche pas, c'est-à-dire que il y a une erreur quelque part, donc, et vous pouvez facilement le connecter selon le besoin, soit comme ça, dans cette direction, soit vous inversez les directions selon ce que vous imaginez dans la forme. Bien, c'est déjà fait. Quand vous regardez et quand vous observez ici, je pense qu'il y a une toute petite erreur parce qu'on ne peut pas obtenir une forme avec un creux vide comme ça. C'est illogique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est observer très très bien la forme et comparer ce qui se trouve à droite par rapport à ce qui se trouve à gauche. Normalement, ça doit être pareil. Si ça ne donne pas, il suffit juste de prendre une forme et l'inverser. Et ça doit donner, certainement parce qu'il n'y a que deux faces. Et ben voilà, maintenant c'est fermé et juste. C'est bon, donc il faut que cette forme soit libre en bas. Je cherche une forme grise qui est assez lente, un connecteur gris. Je le mets à droite ici ou à gauche. Pardon. Dans cette direction. Et je cherche certainement un autre. Il vaut mieux qu'il soit en bas. Comme ça. Je prends cette forme T noire. Je prends le connecteur bleu. Je le connecte ici à droite. Plus cette forme-là. Donc, je vais la mettre un tout petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut par exemple la connecter selon le besoin. Et ben voilà. Par la suite, je vais la connecter avec l'autre forme. Donc, prenez votre temps pour savoir comment la utiliser. Donc, pour moi, je vais la utiliser directement soit dans ce petit trou qui me le permet, soit dans celui-là qui se trouve au milieu. C'est selon la situation là où vous êtes. C'est pas toujours fixe. Donc, et je peux en même temps détacher la forme bleue et chercher soit qu'il soit dans cette direction ou bien dans cette direction. Donc c'est à vous de voir. Si vous pensez que c'est mieux avec cette direction, vous pouvez le faire. Ok, donc je vous laisse un peu le choix. Soit vous le connectez directement ici, soit dans le trou qui se trouve en première disposition. C'est bon, vous avez pris la décision. Ben voilà, si vous êtes comme moi, c'est tout à fait correct. Je vais le brancher ici. Ok, sachant que c'est un peu libre. Et par la suite, je prends une autre forme. Et je vais la connecter face, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Bien. Bien, l'étape suivante, on va utiliser une autre technique un peu différente pour faire notre visage. Pour cette raison, donc, je prends une forme au choix. Par la suite, je vais voir s'il y a une moyen pour la développer. Ben voilà, un tout petit peu comme ça.
les yeux. Donc je vais les incliner un tout petit peu pour qu'ils soient un peu méchants. Comme ça. Bien sûr, il y a des formes qui vous permettent de développer le visage. Une fois c'est fini, donc essayez de regarder très très bien. Une fois c'est fini, on peut le brancher ou bien l'intégrer dans notre robot. Prenez votre temps pour fixer un tout petit peu où se trouve le meilleur endroit. C'est déjà fait. Donc, une fois que vous avez terminé votre forme, si vous avez bien choisi la forme plus qui est dispo au milieu, c'est un peu la forme qui porte la couleur beige, c'est-à-dire que vous avez bien fait le bon choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous ici, circulaires et simples. On va les utiliser, pardon, ici. Et bien, comme ça. Bref, une fois c'est fini, donc passons à l'étape suivante. Maintenant, on va préparer notre pied. Pour cette raison-là, on va utiliser la forme jaune plus un connecteur, forme plus bien sûr. Le voilà. Et certainement, il faut le connecter quelque part. Donc, si vous êtes comme moi, et vous essayez de le connecter ici, et ça marche, bah, ça fait super bien. Bah, si ça ne marche pas, il suffit juste de l'inverser. C'est-à-dire, si vous avez quand même une erreur, vous le mettez comme ça, il suffit juste de l'inverser. C'est bon? Allons-y. Prenez votre temps pour organiser l'objet. Maintenant, je prends la forme noire qui me permet, bref, de le connecter et le brancher. Bah, ça doit être là, quelque part. Je peux le brancher de cette manière et le fixer si je veux. Ok? Mais la question qui se pose, si je le fixe, comment je peux lui faire bouger? Allez, trouver une solution. Bien. Une fois elle est bien, avec deux connecteurs en noir dans cette direction, je vais le mettre comme ça. Provisoire. Donc, voilà. Je prends par la suite une forme comme ça, avec un autre trou qui nous permet d'ajouter une autre forme de plus dans cette direction. Et ben voilà. Et je vais bien essayer de le connecter dans le deuxième trou, comme ça. Allons-y, essayez de faire la même chose. Ben, l'étape suivante, je prends la forme beige, okay, et je vais la connecter ici. Un tout petit peu. Vous voyez mieux, bien. Et par la suite, je prends bien sûr la moto et je vais voir comment le connecter à travers mes formes que j'ai ici. Et ben voilà. Maintenant, c'est déjà fait. Ok, donc, essayez de le faire. Maintenant, pour les pieds, je prends la forme bleue et je vais lui connecter une forme beige, bien sûr avec la forme bleue, plus pardon. Ok. Je prends une autre forme bleue, beige ici et beige fond. Pourquoi beige? Parce qu'il contient bien sûr le petit plus.
Voilà. Pour créer des articulations. Par la suite, je vais le connecter directement ici, dans le petit plus, et dans l'autre plus. Donc, je vais tourner un tout petit peu notre pédale. Et ben voilà. Et le voilà. C'est la première partie. Vous pouvez faire certainement la même chose dans l'autre coin, dans l'autre partie. Il vous faut bien sûr juste la forme beige. Comme ça. Vous allez créer d'autres articulations dans l'autre coin. Allons-y. Essayez de le préparer à tête reposée. Prenez votre temps. Bien, pour l'autre pied, je vous propose d'utiliser la forme jaune ici. Parce qu'il nous faut un peu de volume dans ce coin-là. Je vais utiliser la forme beige, grise, pardon. Et plus la forme beige. Qui me permet tout simplement de le brancher directement ici. Ben voilà. Le voilà. Un tout petit peu dans cette partie-là. Ok. Par la suite, je peux utiliser cette forme-là. Oui, directement ici. Si j'observe qu'il me faut de l'objet, je vais le brancher dans ce petit coin-là. Et par la suite, je peux la connecter en bas. Mais je pense qu'il faut que je l'inverse, c'est-à-dire il faut qu'il soit dans cette direction. Et l'autre direction, on est d'accord? C'est-à-dire je dois retrouver la solution. Pardonnez-moi, donc ben voilà. Je reprends un tout petit peu cette forme de cette direction-là, qui est circulaire. C'est la forme beige qu'il me faut. Et je vais la connecter avec l'autre forme qui est un peu bleu et qui est un peu grise. Ce qui me donne quelque chose qui est comme ça. En premier temps. Tiens. Essayez de le faire. Et on va continuer la dernière étape. Donc, je pense que je vais organiser un tout petit peu les câbles que j'ai ici. Pour cette raison-là, il y a un petit trou ici. Donc, je vais utiliser la forme beige, qui me donne un peu la forme plus. Le voilà. Et je vais organiser un tout petit peu ce petit câble qui sort de là. Dans cette direction. Ok, donc je vais l'organiser plus tard. Et par la suite, je prends cette forme qui est noire, bleue, pour modéliser un cache roux. Et la forme noire au milieu, elle est mieux. Et cette forme-là, ici au milieu, ben voilà. Voilà notre cache roux. Je prends certainement une forme grise avec deux formes noires ici et deux formes beige. Et ben voilà, une fois c'est fini, donc je pense qu'il faut inverser un tout petit peu les formes beige. Pardonnez-moi. Parce que je vais utiliser deux supports en même temps, c'est-à-dire je prends par exemple la forme noire ici et la forme beige en haut.
Ce qui me permet de coller certainement notre cache qui est celui-là. Et ben voilà, notre cache. Pourquoi se colle pas? Donc il faut voir. Ah ben voilà, le voilà. Ben, la dernière étape, on va intégrer les mains dans notre chauffeur. Donc je vais les intégrer directement ici. Et ben voilà. Ce qui nous reste, c'est le faire bouger. Oui, on peut à n'importe quel moment organiser un peu les câbles, si vous voulez, il vaut mieux. Donc ben voilà, je peux organiser le câble selon les prises que j'ai pris ici. Donc ben voilà, celui-là c'est de devanture, je peux le brancher selon le besoin. Et l'autre, par exemple, ici, donc je peux prendre par exemple un connecteur selon le choix. Donc ben voilà, il y a un petit plus ici, comme ça. Et je peux le brancher où je veux. Je sais pas, c'est une question un peu libre. C'est une question d'organisation. Comment vous comptez organiser les câbles pour les protéger? Hop. Et ben voilà. Les voilà, donc. Et par la suite, il suffit juste de faire tourner les motos. Donc, bon courage, essayez de le faire. Le voilà. Bien organisé. Bon courage.